Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Donc là, on va voir quelles énergies vous entourent, l'énergie principale pour le premier semestre. On va regarder votre énergie à vous sur ce premier semestre, ce que vous attendez de cette première partie de l'année. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On va également regarder ce que vous laissez derrière vous. Et puis, nous regarderons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second et dernier temps, mois par mois, quelle est l'énergie qui domine pour vous en tant que cancer dans ce premier semestre 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Voilà, alors on y va. Commençons pour vous les cancers par la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre 2026. Le 3 de bâton. Alors, une énergie qui vous entoure et qui vous invite à la patience, visiblement, parce que cette énergie-là, elle vous, comment je pourrais dire ça, vous avez certainement commencé des choses, commencé des projets, commencé un nouveau travail, commencé une nouvelle relation, et j'ai l'impression que là, sur ce semestre, eh bien, il peut être question d'un stand-by, ou en tout cas, l'énergie qui vous entoure va vous amener de toute façon à devoir faire preuve de patience. Alors il est possible sinon que vous soyez volontairement dans l'attente de quelque chose. Globalement, c'est un semestre qui va vous amener à vous projeter en fait. L'énergie qui vous entoure peut vous amener effectivement à regarder plus loin, à regarder devant vous, à regarder plus loin, à vous projeter, à anticiper des choses, à préparer aussi peut-être en amont des projets que vous avez ou quelque chose que de toute façon vous projetez de faire, visiblement. Alors, continuons et regardons votre énergie à vous. Alors, sur ce premier semestre, bon, très bien, bah oui, effectivement, l'énergie de l'impératrice. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui foisonne, qui bouillonne, qui est en train de se mettre en place en vous. Quelque chose que vous préparez. Là, on voit bien qu'effectivement, vous avez des projets, très clairement. Et l'énergie qui vous entoure vous invite à les préparer, ces projets, à prendre le temps, à laisser le temps au temps pour faire peut-être maturer une situation, pour peaufiner un projet. Cette idée que là, effectivement, avec l'énergie de l'impératrice, vous avez une grande créativité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose, d'être à l'origine de quelque chose. Ça peut être un projet, mais ça peut aussi être tout autre chose. Ça peut se situer, par exemple, dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans les projets que vous avez sur un plan relationnel, ou peut-être même aussi dans votre vie sentimentale. Il est possible également que pour certains cancers, votre condition de parent, que vous soyez d'ailleurs père ou mère, mais votre condition de parent peut être un axe important pour vous. La parentalité peut être un axe important. Donc, est-ce que, je sais pas, vous avez des décisions importantes à prendre par rapport à vos enfants, pour l'avenir de votre enfant, pour quelque chose qui a un rapport, effectivement, avec le lien que vous avez avec votre ou avec vos enfants, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, regardons ce que vous attendez de cette première partie de l'année, de ce premier semestre. Le 3 d'épée, j'ai eu cette énergie-là pour un autre signe. Visiblement, il y a quelque chose qui crée une frustration, en fait. Donc, ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre, c'est de pouvoir être soulagé, de pouvoir être libéré, soit d'une émotion difficile, d'une frustration, d'une déception, de quelque chose qui vous fait souffrir. Enfin, en tout cas, alors est-ce que c'est tout simplement aussi peut-être cette attente ici ? L'idée d'être obligé d'attendre, l'idée d'être obligé de faire preuve de patience, est-ce que c'est ça qui crée peut-être une frustration? C'est possible également. Mais en tout cas, ce que vous attendez vous de ce semestre, c'est peut-être que ce soit le semestre où vous allez pouvoir enfin régler quelque chose. Parce que là, on voit bien que ce que vous attendez, c'est vraiment en rapport avec une souffrance ou une difficulté qui peut être rencontrée à un moment donné. Alors,
Regardons votre point fort. Quel est votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ah, le fou, c'est intéressant. Alors, votre point fort ici, ça va être ce côté aventurier que vous avez. C'est-à-dire que là, il peut y avoir la notion de curiosité. La notion de curiosité, d'empressement, d'envie, de désir. C'est vraiment là votre point fort, je pense, dans ce que vous créez ou dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place, que ce soit d'ailleurs pour un projet ou pour toute autre chose. Votre point fort aussi, c'est le fait d'oser, en fait. C'est bien parce que là, il y a vraiment cette idée que vous ne ferez pas de surplace. C'est pas parce qu'on a cette énergie du 3 de bâton dans l'énergie qui vous entoure, où vous attendez quelque chose, vous faites preuve de patience, vous planifiez quelque chose. C'est pas parce qu'il y a cette énergie-là que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas. Vous voyez, il y a cette idée effectivement de pouvoir anticiper. Si on est dans l'attente pour quelque chose, bah, on a le temps pendant ce temps-là de pouvoir préparer, organiser, mesurer, peaufiner quelque chose de particulier, vous voyez. En tout cas, votre point fort avec l'énergie du fou, c'est d'être capable de vous lancer, d'être capable d'y aller, de foncer, de vous aventurer, de vous faire confiance, et cet état d'esprit où vous êtes, voilà, vous vous préparez à quelque chose de nouveau, et c'est une bonne chose, vous voyez. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça va avec ce que vous attendez de ce semestre, dans cette idée effectivement de pouvoir être soulagé ou libéré de quelque chose qui n'est pas agréable. Voilà. Alors, regardons ce que vous laissez derrière vous, les cancers, dans ce premier semestre. Le 9 de coupe. Bon, alors, on va voir le reste du tirage, parce que ce que vous laissez derrière vous avec cette carte-là, c'est l'idée, j'ai l'impression... Alors, ok, je pense que vous avez un souhait, ou vous aviez, ça va dépendre de chacun de vous, un souhait, un espoir profond. Vous avez fait un vœu, presque, pour certains ou certaines d'entre vous, et peut-être que ça se passe pas exactement comme vous le souhaitiez, comme vous l'aviez prévu, et c'est peut-être pour ça qu'on a justement le 3 d'épée. Là, vous attendez que puisse se matérialiser quelque chose. Alors, il est possible que, de par l'impératrice dans votre énergie, il est possible que vous ayez besoin d'être à l'origine d'un déclenchement dans ce que vous attendez par rapport à ce que vous attendez. Ça, c'est possible. Vous voyez, l'attente, elle n'est pas forcément subie. Elle peut être aussi choisie. On peut se dire, bon, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant j'attends de voir comment ça va évoluer. Alors peut-être que là, dans ce cas de figure, on vous invite à prendre les devants ici avec l'impératrice parce que ça doit partir de vous. Quelque chose doit partir de vous. Vous êtes, ou vous devez peut-être être le déclencheur pour pouvoir vous libérer d'une situation qui n'est pas forcément très agréable. Vous voyez? Alors il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, attention, je prends des pincettes quand même avec ce 9 de coupe dans cette position, mais il est possible que certains ou certaines d'entre vous changent de position par rapport à un souhait. Vous voyez? Là, le fait d'attendre, ça peut vous amener à ne plus vouloir souhaiter justement ce que vous souhaitiez. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Mais attention, ça touchera pas tout le monde. Bon, on va continuer, on va voir après, déjà on va regarder les principaux domaines de vie, et puis nous verrons ensuite, mois par mois, ce qui ressort. Ouais, je reviendrai dessus peut-être, si besoin. Il y a un petit côté parfait. J'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que la perfection que vous aviez projetée sur quelque chose, sur une situation, sur un projet, sur quelque chose, n'est pas, en fait. Puis, bon, la perfection, on le sait, s'atteint par la répétition, mais dans l'absolu, la perfection n'existe pas vraiment. En tout cas, on peut s'en rapprocher très fortement. Donc, il peut y avoir une déception par rapport à ça, par rapport à quelque chose que vous pensiez être parfait, alors que, évidemment, bien sûr, ça ne l'est pas totalement. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les cancers. Le 9 de denier. Donc là, vous avez une très belle énergie pour la vie sentimentale, sur le plan émotionnel.
on a quelque chose de plutôt agréable, de plutôt positif. Alors, je sais pas, pour certains d'entre vous, est-ce que ça, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, si on a le 3 d'épée là dans ce que vous attendez, si ça concerne la vie sentimentale, soit par rapport à une déception, à une trahison, un chagrin ou quelque chose comme ça, là, on voit que dans le semestre, finalement, ce que vous attendez se produit puisque vous avez le 9 de denier, si ça concerne la sphère sentimentale ou l'aspect émotionnel de votre vie. Cette énergie-là, on est bien, quoi. On est bien, on se sent bien, il y a quelque chose qui est confortable, qui est stable, on s'investit pleinement, peut-être par rapport à quelqu'un, dans une relation ou tout simplement en soi-même, on investit en soi-même pour être bien, pour être équilibré, et c'est le cas. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte de stabilité, d'équilibre, de sécurité, émotionnelle aussi. Donc c'est une très bonne énergie pour votre vie sentimentale. Après, attention parce que si je peux avoir une autre lecture, pour d'autres, au niveau émotionnel et sentimental, là, ça va être plutôt l'idée d'avoir à sortir de sa zone de confort. Parce que là, il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, au contraire, là, on est plus dans quelque chose de plan-plan, dans quelque chose qui est rassurant, mais qui n'est pas forcément vous avez des projets. Vous avez des désirs, des envies. Et en plus de ça, avec l'énergie du fou, peut-être que là, eh bien, il y a l'envie de ne plus être dans l'insatisfaction. Et par conséquent, envie de prendre un nouveau départ. Auquel cas, si vous êtes dans ce cas de figure-là, au niveau de la vie sentimentale, il est possible qu'avec le 9 de denier, bon, c'est un 9 de denier, entre guillemets, ça peut être la prison dorée. C'est-à-dire que il y a un sentiment de sécurité, certes, mais il y a un mais, vous voyez? Parce que c'est peut-être un peu trop calme, un peu trop plat pour vous. On continue. Vie active et professionnelle. Pour vous les cancers, sur le premier semestre 2026, la grande prêtresse. Alors, il est possible que beaucoup d'entre vous se forment sur cette première moitié de l'année. On va parler de formation, d'apprentissage, de séminaires. On va parler d'approfondir en fait, d'approfondir des connaissances, de consolider des connaissances, des acquis, et puis sinon de se former à proprement parler. Alors, ça ne veut pas forcément dire 6 mois de formation, ça peut être simplement sur 3 jours, sur une semaine, sur 2 mois, mais peu importe ici. Là, vraiment, l'énergie, c'est on se forme. Après, pour d'autres, vie active et professionnelle, on peut avoir ici un aspect administratif qui est important. Donc là, ce semestre, peut-être qu'il y a des démarches sur le plan administratif par rapport à des papiers, des documents importants concernant votre situation professionnelle. Après, ici, on peut me parler aussi de quelque chose qui est en rapport avec un diplôme également. C'est tout à fait possible. Voilà. Ensuite, pour terminer, vie active et professionnelle avec cette énergie-là, on apprend quelque chose. Mais pas dans le sens où on se forme là, plutôt dans le sens où on va parler d'une découverte ici. Alors, soit on vous annonce quelque chose d'important dans ce semestre concernant votre vie professionnelle, c'est tout à fait possible. J'ai autre chose qui m'a traversée. Ouais, ça va me revenir. Quelque chose... Découvrez quelque chose. Ça y est, ça me revient. Voilà. Donc, on peut vous faire une annonce importante concernant votre vie pro dans le premier semestre. Et puis, pour terminer, c'est reparti. Cette info, elle veut pas rester. Elle arrive, hop, puis elle repart comme ça. Il y a une fulgurance. Pourquoi? Alors, ça concerne une recherche d'emploi. Ça concerne une recherche, à proprement parler. Et alors là, pourquoi j'ai cette fulgurance? Peut-être que dans ce semestre, il y a comme ça une notion de recherche. Alors ça peut être une recherche d'emploi, mais ça peut être autre chose. On peut chercher une idée, chercher un projet. Cette notion de recherche, elle est pas stable, parce que voilà, pour moi ça va, ça vient, on s'investit, puis après on arrête, il y a des pauses, après on recommence la recherche. Il y a quelque chose dans cette dimension-là visiblement, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Ensuite, le plan matériel et financier pour vous, les cancers, sur ce premier semestre 2026. Le roi de bâton, bon, c'est très bien. Là, vous prenez les rênes. Vous prenez les rênes, vous les tenez bien en main.
Là, il y a vraiment cette idée de... on est sur une énergie d'action dans une grande stabilité ici. Donc là, il y a une grande maîtrise dans l'action par rapport à ce que vous faites. Donc là, en fait, vous gérez. Hein, vous gérez bien votre situation financière, votre budget, vos recettes, vos dépenses, si vous êtes à votre compte, par exemple. Mais en tout cas, avec cette carte-là, on gère la situation. Voilà, tout simplement. On gère et on gère bien la situation. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, c'est ça. Maturité, responsabilité, voilà. Vous prenez la situation en main, quelle qu'elle soit, que ça concerne un bien immobilier, une dimension matérielle ou un aspect financier de votre vie. Là, vous prenez les choses en main avec assurance, avec maturité et avec confiance également. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. À partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de souci. Alors, continuons et regardons l'énergie qui ressort mois par mois pour vous les cancers sur ce premier semestre. Donc, on va regarder de janvier à juin, toujours avec le tarot. Et je vais commencer avec le mois de janvier. Alors, tendance, énergie dominante sur le mois de janvier 2026. Tendance, énergie dominante. Janvier 2026. Bien. Février, tendance, énergie dominante, février 2026. Ok. Bon, dis donc. Mars 2026. Avril 2026. Bon. Mai 2026. Ouais, je l'avais vu, de toute façon, elle est là. Elle est au dos du paquet, la 2DP. Et juin 2026. La grande prêtresse, ok. Alors, il est possible que vous prépariez une formation qui pourrait se préciser aux alentours du mois de juin, mais ça, je vais y revenir. Alors, on a un petit couac sur janvier-février, qui, je pense, est en rapport avec ce que vous attendez de ce premier semestre, avec le 3 d'épée. Là, bon, janvier... Voilà, on a quelque chose qui réussit. Là, janvier, on a un succès. Donc là, on a une réussite, on a un succès, on a une reconnaissance aussi. Alors, bon, ça peut être quelque chose que l'on vous reconnaît, ça peut être une reconnaissance aussi professionnelle, grâce ou au travers d'une formation, d'un apprentissage. Ça va dépendre. Hein. Pour certains d'entre vous, elle a déjà commencé, pour d'autres, elle commencera qu'au mois de juin. Mais voilà, en tout cas, janvier, c'est quand même un mois satisfaisant parce que là, il y a une certaine fierté d'avoir réussi quelque chose, de réussir quelque chose. Voilà, donc c'est une bonne énergie. Mais par contre, là, février, on n'est pas du tout dans la même énergie. Février, le 9 d'épée. On a une énergie qui amène des inquiétudes, du souci, de l'anxiété, de l'appréhension, des doutes, des ruminations, des cogitations. Alors, j'ai envie de la recouvrir, cette carte, parce que finalement, c'est la seule, là, sur le semestre, donc j'aimerais comprendre... Février 2026, tendance, énergie dominante, février 2026. Ouais. Alors, là, c'est par rapport à une attente. Encore une fois, là, il y a quelque chose... L'énergie de ce semestre, c'est une énergie où on projette. On réfléchit, on imagine, on structure, on projette. Et c'est peut-être ça qui vous pose problème, parce que là, on voit bien qu'il y a une... Votre point fort avec le fou, quand même, c'est cette capacité de foncer, d'y aller, d'oser, de tenter les choses. Et là, on voit qu'il y a une inquiétude par rapport au fait de se préparer à quelque chose de nouveau, par rapport au fait de commencer aussi peut-être quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, pourquoi on a cette appréhension? Est-ce qu'à un moment donné, peut-être il y a des doutes? Parce qu'ils sont là au dos, les doutes, quand même, le 2 d'épée.
J'ai envie de recouvrir le 3 d'épée. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous êtes les derniers. Alors bon, là, j'ai quand même envie de rajouter une carte sur le 3 d'épée. Qu'est-ce que vous attendez de ce semestre, hein, les cancers? Ouais, le 2 de coupe. Ça peut concerner ouais, un relationnel, une association, un partenariat, la vie de couple à proprement parler, une relation, quelle qu'elle soit. Ce que vous attendez, c'est de retrouver une paix intérieure. C'est de retrouver une paix intérieure, de retrouver une harmonie. Voilà, alors ça peut toucher différents domaines de vie selon chacun de vous, mais c'est vraiment ça. L'attente pour vous, c'est de pouvoir être soulagé. Alors, il pourra y avoir encore des petites inquiétudes, comme on l'a vu sur le mois de février. Après, c'est fini. Hein. Ce sera vraiment qu'en février, où là, c'est peut-être l'apogée, presque, parce qu'on n'est pas sur le 10 d'épée quand même ici, hein, mais on peut avoir l'apogée ici de certaines inquiétudes par rapport à un contrat, une association, un partenariat, par rapport à une relation importante pour vous, ou dans le fait de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, Mars prend son temps. Mars, cavalier des deniers, ici, on avance, mais tout doucement, tranquillement, lentement, doucement, mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est quand même aussi une énergie de confiance. Donc là, vous voyez, ce 9 d'épée, il reste pas longtemps. Il reste pas longtemps, il est là sur le mois de février, mais peut-être qu'il y a un nouvel élan juste derrière. C'est furtif, hein, je le ressens comme étant furtif, ce 9 d'épée. C'est pas quelque chose qui va s'installer. Le mois de mars, avec le cavalier de denier, on a une énergie qui vous insuffle quand même la confiance et qui vous fait vous dire, bon bah, ça prend du temps, c'est pas grave, j'avance tranquillement, pas à pas. Au moins, j'ai une certaine sécurité dans le fait de pas forcément me précipiter non plus. Vous voyez, il y a cette idée-là. Le mois d'avril est satisfaisant puisqu'on a une énergie avec le 9 de coupe où on est content. Il y a encore la notion de satisfaction, d'accomplissement, de quelque chose aussi qui réussit. On parle d'un épanouissement ici, d'un équilibre émotionnel ou une situation qui s'équilibre et qui donne des émotions quand même assez positives. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est le 9 de coupe, par rapport à ce que je vous disais au début. Et pourtant, il revient là. Il est là. Alors peut-être que la satisfaction de pouvoir matérialiser petit à petit quelque chose s'inscrit ici sur mars et avril. Et à partir de mars et avril, vous allez effectivement pouvoir laisser ça derrière vous. Après, il y a un tournant. J'ai l'impression que ça concerne quand même soit une situation que vous avez étudiée, soit il y a un tournant dans un relationnel et peut-être quand même plus particulièrement dans la dimension professionnelle, j'ai l'impression. Hein. Dans la dimension professionnelle. Et il est possible que vous ayez encore quelques doutes, quelques hésitations au mois de mai. Peut-être 2 directions possibles, 2 choix possibles, que ce soit d'ailleurs professionnel ou relationnel ou par rapport à un projet. Là, au mois de mai, on peut être un peu dans la dualité, dans la contradiction aussi, peut-être. L'indécision, il va falloir choisir, trancher, décider. Et là, comme le mental ne le permet pas, il va être question vraiment de vous écouter, d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter vos intuitions. En tant que signe d'eau, vous en êtes tout à fait capable. Il suffit simplement, vraiment, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre corps et de vos intuitions. Et puis là, on a au mois de juin la grande prêtresse. Donc peut-être que là, soit vous vous décidez au mois de mai et au mois de juin, vous commencez à chercher un travail, chercher une formation. Soit ici, effectivement, on peut avoir de toute façon, je pense que la décision va être prise. Pas forcément sur le mois de mai, plutôt sur la fin mai, début juin, mais en tout cas au mois de juin, on voit que là, il y a quand même une recherche active. Et l'idée peut-être de quelque chose qui s'officialise dans une certaine mesure, administrativement parlant, où là peut-être qu'on se lance aussi, pour certains ou certains d'entre vous, dans une formation, dans un apprentissage, ou peut-être pourquoi pas dans une recherche d'emploi. C'est possible. Donc voilà, pour vous mes chers cancers, de toute façon, ces cartes-là seront reprises dans les guidances mensuelles, mois par mois, et puis évidemment ce sera développé, approfondi chaque mois pour les principaux domaines de vie. Voilà pour vous mes chers cancers,
J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent semestre et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.